STAPS, comme toute filière d'études supérieures, est censée vous préparer vers un corps de métier ou tout du moins vers une direction de carrière. Pour cela, elle vous apporte des connaissances théoriques ainsi que des opportunités de les appliquer sur le terrain pour gagner de l'expérience. Mais parfois, transférer ces connaissances théoriques vers la réalité du terrain peut être compliqué. Il s'agit pourtant d'une étape essentielle pour exploiter son plein potentiel professionnel. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons nous pencher ensemble sur quelques astuces pour transférer au mieux ces connaissances théoriques vers la pratique concrète sur le terrain. Il faut comprendre qu'avec de l'expérience, vous utiliserez vos acquis avec de plus en plus de facilité et de pertinence. Mais lors de vos premières interventions sur le terrain, le plus compliqué sera de vous y retrouver au milieu de toutes les notions que vous aurez acquises en milieu scolaire. Mais alors, comment faire ? Premièrement, vous devez hiérarchiser vos connaissances. Elles ne sont pas toutes bonnes à utiliser ou à partager à tout moment. Prenons l'exemple de l'anatomie. En organisant une séance de musculation, vous allez utiliser, entre autres, vos connaissances anatomiques pour sélectionner des exercices qui auront pour but de cibler tel ou tel groupe musculaire de telle ou telle manière. Donc, dans cette situation, vos connaissances sur les fonctions des muscles seront essentielles. En revanche, tout ce que vous avez appris sur la composition des muscles, même si cela vous aide à mieux comprendre votre sujet et à en apprendre encore plus, n'aura pas sa place dans votre réflexion immédiate. Vous devez être en mesure de stocker ces informations dans un coin de votre tête pour pouvoir les utiliser au besoin, sans qu'elles ne viennent parasiter votre réflexion lorsque vous faites appel à vos connaissances. Comprendre le concept de l'homéostasie, c'est important pour saisir le fonctionnement du corps, mais se rappeler de sa définition exacte ne va pas vous aider lorsqu'un athlète vous demande de corriger sa posture au squat. Et d'ailleurs, toujours dans ce sujet de hiérarchisation, il est important de comprendre que les athlètes avec lesquels vous allez travailler ont toutes les chances de ne pas avoir les mêmes connaissances que vous, à moins qu'ils ne soient également des professionnels ou des étudiants de l'entraînement. Donc, s'il est important de leur transmettre quelques informations pour qu'ils comprennent ce qu'ils font afin d'en faire des athlètes un peu plus autonomes, il ne faut surtout pas les noyer dans des litres et des litres d'explications et de connaissances sur tout ce que vous leur faites faire. Et là, c'est le même exemple. Expliquez à l'un de vos athlètes que les tractions et les lat pull-down reprennent sensiblement le même pattern moteur et que donc, dans certaines circonstances, ces deux mouvements peuvent se remplacer l'un l'autre dans un programme, cela peut être intéressant. En revanche, lui présenter toutes les insertions musculaires de tous les muscles de la coiffe des rotateurs, cela va juste le perdre, voire pire, l'ennuyer. Donc, pour en finir avec ce conseil, hiérarchisez vos connaissances selon leurs importances et commencez à travailler avec les premières pour vous sentir de plus en plus à l'aise avant d'utiliser les suivantes pour affiner votre travail. N'oubliez pas que vous faites des études pour apprendre et pour progresser, donc personne ne vous en voudra si vous ne connaissez pas toutes les subtilités de votre travail et de vos méthodes dès vos premières interventions. Un deuxième conseil va concerner la compréhension. Cela peut paraître évident, mais comprendre une information théorique et comprendre ses implications dans la réalité du terrain sont deux choses très différentes. Alors, si vous vous sentez très à l'aise avec les connaissances théoriques dans les cours dispensés à l'université, félicitations! C'est un excellent point pour commencer à vous construire des bases solides. Malgré tout, même si c'est le cas, prenez le temps de réfléchir aux implications dans la réalité des connaissances que vous êtes en train d'acquérir. Connaître les différentes fonctions, insertions et spécificités de chaque muscle, c'est important, certes, mais si vous ne savez pas quel exercice ou quelle machine utiliser pour cibler quel groupe musculaire ou quelle fonction corporelle et de quelle manière, alors il vous manque le plus important. En cours, on vous apprendra entre autres que le quadriceps est composé de 4 chefs et qui est notamment responsable de l'extension du genou. Dans la réalité, il vous faudra savoir qu'une petite cale sous les talons peut augmenter son recrutement lors d'un squat. Et pour connaître ce genre d'informations, l'expérience va grandement vous aider, mais pendant que vous l'acquérez, une simple réflexion peut vous rendre de fiers services. Si vous comprenez la biomécanique, l'anatomie et la physiologie, alors le simple fait de développer votre réflexion vous permettra de comprendre sans souci les tenants, les aboutissants, les pourquoi et les comment de ce genre d'astuces plus concrètes. Et enfin, le troisième et dernier conseil que j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo concerne la pratique. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, la meilleure manière d'apprendre à transférer ses connaissances sur le terrain, c'est l'expérience. Et pour cela, il serait idéal d'avoir sous la main un athlète sur lequel vous pourriez expérimenter des choses. Et encore mieux, si possible, que cet athlète ait une base de connaissances dans les différents domaines du sport. Eh bien, cet athlète, vous l'avez. C'est vous. En tant que préparateur physique, il est très probable, et certains diraient même indispensable, que vous vous entraîniez. Donc, il est parfaitement possible que vous vous programmiez ce que vous allez programmer à vos athlètes pour vous mettre à leur place et utiliser vos connaissances afin de déterminer quelles informations seront les plus importantes à transmettre,
Quelle sera la manière d'expliquer un point précis le plus clairement possible? Quelles erreurs ils vont sûrement commettre? Vous êtes littéralement un excellent cobaye, à la fois pour vérifier l'efficacité de vos méthodes, mais également, plus simplement, pour pouvoir essayer des choses afin de ne pas les découvrir pour la première fois lorsque vous serez en face de vos athlètes. Alors profitez de cette chance et de tous les bénéfices qu'elle peut vous apporter. J'espère que cette vidéo vous a aidé ou vous sera utile. Si vous avez des questions sur le sujet que je viens d'aborder ou des interrogations plus générales, voire des suggestions de vidéos ou des questions personnelles, n'hésitez pas à passer par les commentaires ou par mes réseaux sociaux. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.